On l'a souvent entendu, un véhicule, ça peut devenir une arme. C'est un outil extrêmement dangereux, donc le comportement au volant est essentiel. Et même, j'imagine, dans les autres sièges du véhicule pour ne pas déranger le conducteur. Je suis de retour avec Luc Tardif, porte-parole du service de police de Ville-Saguenay. Le comportement dans un véhicule. C'est vraiment le pourquoi qu'on a beaucoup d'appels. C'est que les gens qui ont de beaux véhicules esthétiques, puissants, parfois ont tendance à pousser les limites un petit peu, puis à devenir dangereux pour les autres utilisateurs du réseau routier. Ce qu'on voit, j'aimerais mieux ne pas dire souvent, mais ce qu'on voit assez souvent, c'est les fameuses courses de rue. Donc, deux véhicules à une lumière qui vont se confronter un à l'autre pour savoir lequel des deux véhicules est le plus puissant. C'est quelque chose qui est complètement interdit. Puis, les sanctions sont quand même assez sévères, là. On parle d'un constat d'infraction au total d'environ 1500 quelques dollars, de 12 points, 14 points d'inaptitude, 12 points d'inaptitude, pardon. 12 points d'inaptitude. Ça peut être la suspension immédiate du permis de conduire pour une période de 7 jours, la saisie du véhicule pour une période de 7 jours également. Puis, après tout cela, bien l'augmentation des assurances et peut-être même le refus d'un assureur de nous assurer dans le futur pour ces raisons-là. OK. Donc, ça peut aller jusque-là. Oui. Outre ça, qui est quand même quelque chose qui existe depuis que les véhicules existent, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme comportement qu'on voit ces temps-ci? Du car-surfing ou du surf de véhicule. Donc, une personne qui va se tenir soit sur le toit du véhicule ou sur une composante du véhicule qui va être traînée, tirée, qui va se tenir en équilibre, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on peut voir. C'est exactement la même amende et les mêmes conséquences que pour la course de rue. OK, donc c'est très sévère. C'est extrêmement sévère parce que c'est quelque chose qui peut être très dangereux pour la santé et la sécurité de ces personnes-là. Puis je vous dirais qu'au niveau criminel, si ça cause un accident, bien le conducteur et les personnes qui sont impliquées dans tout ça pourraient se voir traduits en justice et pourraient même avoir jusqu'à 14 ans de prison s'il y a des blessures qui sont graves. Puis ça pourrait aller jusqu'à la prison à perpétuité s'il y a des morts qui sont causées par un accident lié à ces événements-là. Si on revient dans des comportements qui peuvent avoir l'air plus anodins, moins graves, j'imagine justement les départs abrupts, les crissements de pneus, ces choses-là, où on se situe par rapport à ça? Je vous dirais, là, ce qu'on désire le plus à Saguenay, c'est d'avoir une belle cohabitation avec les adeptes de tuning. Je l'ai dit puis je le répète, c'est pas une chasse aux sorcières, c'est pas, on veut pas les expulser de notre territoire. Ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent vivre leur passion en toute sécurité, puis d'être tolérés des gens qui sont autour d'eux. Bien, pour ce faire, je pense que c'est important d'avoir de bons comportements. Donc, les crissements de pneus, les départs rapides, l'alcool au volant. Hein? L'alcool au volant, je pense qu'on va en parler là, mais ça peut être dans n'importe quelle situation. L'alcool, même la drogue au volant, ça peut être des grands excès de vitesse, hein, où le constat d'infraction, le montant du constat d'infraction peut être doublé parce que la vitesse est trop grande. C'est toutes des choses qui irritent la population, qui sont dangereuses pour la sécurité sur le réseau routier, puis qui font en sorte de stigmatiser un peu cette clientèle-là. Puis, on ne vise vraiment pas tous les adeptes de tuning. Il y en a plusieurs qui sont capables de le faire de bonne façon. Puis ça, je le répète, puis ça ne me gêne pas du tout de le répéter. Il y en a plusieurs qui ont de très beaux véhicules, des véhicules puissants, qui vont respecter les autres utilisateurs de la route, qui vont avoir fait des modifications qui sont légales, puis qui vont pouvoir profiter de leur passion. C'est la minorité de gens qui abusent, qui repoussent les limites, qui causent un danger pour la population, qui sont ciblés. Puis malheureusement, bien, ça fait souvent mal paraître ce groupe-là. Je pense qu'au final, tout milieu qui a des gens passionnés par la même chose, qui veulent au final pouvoir profiter de leur passion, c'est un peu, je vais utiliser le terme, de se policer soi-même, d'encourager les gens autour à respecter aussi les règles. Bien, effectivement. Donc, si on veut pouvoir profiter encore longtemps de cette passion-là, d'être toléré, bien lorsqu'on fait des rassemblements d'adeptes, bien on fait attention au bruit, on fait attention parler comme eux un peu, là, les shows de boucan, bien, c'est à bannir. La musique très, très forte dans un stationnement près des quartiers résidentiels, bien, on le sait, ça irrite les gens, que c'est tannant. Si on fait attention à tout ça,
Quand on est un adepte de tuning, on va pouvoir vivre longtemps cette passion-là, puis on va la vivre de bonne façon. Parfait, bien merci beaucoup. Au plaisir! Nous TV. Ensemble pour notre communauté.